Ma prochaine invitée, c'est Mme Laurence Harvey. Je dis Madame, c'est probablement une demoiselle, mais par politesse, on dit Madame, c'est beaucoup plus simple. Je suis content de vous recevoir ici. Bien, pareillement, merci beaucoup. Parce qu'on vous a vu sur une vidéo que vous avez réalisée sur la rue Saint-Jean-Baptiste récemment. Oui. D'ailleurs, on l'a diffusée. Bien, merci beaucoup. Oui. Mais d'abord parce que vous êtes toute jeune et vous avez le courage. Bon, les élections sont à l'automne prochain. Oui. Parce que moi, je dis courage. De faire de la politique aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe, c'est pas évident. Vous avez vu Mme Fournier hier qui a quitté. C'est une des plus jeunes politiciennes du Parti québécois. Elle quitte pour ses convictions. Alors, vous en avez, vous aussi, des convictions. Mm-hmm. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, d'abord, bienvenue chez nous. Merci infiniment. Merci. On est heureux de vous accueillir. Qu'est-ce qui vous pousse à faire de la politique? Bien, merci beaucoup, d'une part, de me recevoir ce matin. Plusieurs raisons, en fait. La première étant que j'ai toujours été passionnée du domaine de la politique. J'ai eu la chance de travailler même à Ottawa, donc travailler comme attachée politique pendant quelques temps. Et puis, ça a été vraiment... politique pour? Attaché politique pour le premier ministre, donc vraiment au cabinet du premier ministre. Vous avez travaillé pour M. Trudeau? À Ottawa, effectivement. OK. Donc, sur plusieurs dossiers. Donc, vous connaissez bien Justin? Donc, je connais au niveau professionnel, effectivement. Oui. Je n'étais pas celle qui le côtoyait le plus. J'avais quand même un poste assez junior dans la machine, mais ça reste que, oui, j'ai eu la chance de côtoyer les gens à Ottawa. Donc, j'ai eu la chance d'apprendre à connaître la machine politique, comment les députés peuvent demander pour des investissements importants, comment les députés représentent bien leurs citoyens, finalement. Donc, à partir de là, ça a évidemment concrétisé mon amour pour ce domaine-là, mais il y a une partie de moi qui, en tant qu'attachée politique, n'était pas satisfaite que de le faire derrière les rideaux, mais j'avais envie de travailler directement avec les gens. Ça a toujours été dans ma tête, là, mais je n'avais pas vraiment une idée de quand j'allais le faire. Donc, je suis revenue quand même là, il y a quelques temps en région. Et puis, aujourd'hui, je travaille pour le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants. Puis, je me suis dit, pourquoi pas maintenant? On est en élection électorale cette année. Et puis, je pense qu'on mérite, le Parti libéral se doit de se rebâtir puis de travailler vraiment avec les citoyens là, de Montmagny jusqu'à Rivière-du-Loup. Puis, je pense qu'on est plusieurs à vouloir essayer de tenter de se lancer. Donc, j'en fais partie. Et puis, je suis contente de le faire. D'abord, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais oui. Vous avez quel âge? J'ai 26 ans, donc vous parliez de Catherine Fournier, alors, là, on a le même âge. C'est à peu près le même âge. Tout à fait. Qu'est-ce qui est... Bon, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Qu'est-ce qui motive une jeune fille comme vous? Vous m'avez donné les principales raisons parce que vous aimez la politique, mais à 26 ans, il y a tellement de choses dans lesquelles vous pourriez vous réaliser. La politique, c'est tellement rendu difficile. Qu'est-ce qui vous motive... d'abord, de choisir ce comté-là, qui est Montmagny-Lilac, Kamouraska-Rivière-du-Loup, qui est un grand comté. Oui. Qu'est-ce qui motive une jeune fille de votre âge de pouvoir se lancer dans la fosse au lion? Bien, d'une part, je suis résidente de Berthier-sur-Mer, donc ça allait de soi que j'allais me présenter ici. Puis ma famille, du côté de ma mère et de mon père, viennent de Berthier et de Montmagny, donc je pense que c'était tout naturel que de le faire ici. Puis ce qui me motive, bien, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer en politique, quoique au contraire, à mon avis, tout le monde, tout âge, toute génération devrait tenter de s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Et puis, pour ma part, oui, je suis jeune, mais j'ai quand même du vécu, j'ai du bagage suffisamment pour me dire que, pour voir qu'un député au sein même d'un gouvernement qui va siéger à la table des négociations avec le gouvernement peut vraiment aller chercher des investissements intéressants pour son comté, pour ses régions. Puis, c'est dans cette optique-là que j'ai envie de le faire. Puis, oui, je suis jeune, mais surtout, je pense que c'est intéressant d'aller chercher la jeunesse, justement. On a on a des enjeux qu'on va faire face en tant que jeunes, puis en tant que gens dans la mi-trentaine et tout. On a des enjeux assez particuliers qu'on va faire face d'ici les prochaines années, notamment le manque de main-d'œuvre pour nos entrepreneurs, notamment les enjeux des changements climatiques. C'est des enjeux qui sont assez inquiétants. Puis je pense qu'on a besoin de se mobiliser comme jeunesse, mais aussi de travailler avec nos aînés qui ont énormément à nous apprendre. Donc, je veux essayer de mobiliser vraiment chaque personne, chaque génération finalement. Et puis, tenter aussi de mobiliser nos jeunes, c'est important qu'ils s'impliquent depuis la jeune âge en politique ou du moins dans un projet de société.
Je pense qu'il faudrait continuer à tenter de les motiver puis à s'impliquer en politique ou dans un enjeu qui les intéresse. Donc, je me vois pouvoir continuer à travailler à cet effet-là. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Je fais beaucoup de porte-à-porte. Je rencontre les gens du mieux que je peux, malgré les températures hivernales qu'on a eues récemment. Ils vendent beaucoup, je le confirme. En plus, qu'on ne voit pas les maisons. Vous avez commencé à faire du porte-à-porte? Oui, tout à fait. Oui. Comment vous trouvez ça? Ben, c'est intéressant. J'aime beaucoup ça, en fait. Qu'est-ce que les gens vous disent? D'abord, c'est important de mentionner qu'elle est à l'investiture, candidate à l'investiture. Oui, tout à fait. OK? C'est une étape à passer avant de devenir officiellement candidate du Parti libéral. Exactement. Ça ne se rue pas aux portes actuellement, donc je pense que vous n'aurez pas trop de problèmes. Je pense que le parti est prêt à vous reconnaître, ou en tout cas, ce qu'on voit, ce qui se dessine, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'opposition, mais il faut attendre quand même, parce qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés à se lancer dans l'investiture. C'est quand l'investiture? L'investiture n'est pas encore mentionnée pour l'instant. Parce que là, les élections s'en viennent quand même rapidement. Ça s'en vient rapidement. Justement, on est pour l'instant quelques-uns qui seraient intéressés à se lancer à l'investiture. Donc, c'est pour ça que je prends ça sérieusement, puis que j'ai commencé mon porte-à-porte là, de façon assidue. Du mieux que je peux, évidemment, lorsqu'il fait grande tempête, là, je me limite, là, mais j'aime beaucoup rencontrer les gens, que ce soit dans des activités ou vraiment chez eux, là, lorsqu'ils m'accueillent. Je prends le temps de les écouter, d'écouter leurs enjeux. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous avez retenu principalement de ce que les gens vous disent lorsque vous les rencontrez? Bien, la première chose qu'ils me disent, c'est qu'ils sont heureux de voir qu'une jeune personne s'implique en politique. Donc ça, c'est toujours apprécié à entendre. Puis c'est exactement ce que je veux pouvoir refléter, c'est que nos jeunes s'impliquent, puis il faut qu'on continue de s'impliquer finalement dans nos communautés. Donc, c'est la première chose qu'ils me disent. Puis, ils me disent évidemment, qu'ils me supportent. Pour l'instant, ça va très bien. La réception se fait bien. Mais évidemment, là, je le fais beaucoup dans Montmagny. Je vais continuer à le faire un peu dans Rivière-du-Loup. Puis, on a l'île Kamouraska. C'est un grand comté. Il y a beaucoup de portes à aller cogner. Donc, je travaille fort à cet effet-là. OK. Pour vous, si vous êtes élu au mois d'octobre, c'est quoi les objectifs? C'est quoi que vous aimeriez réaliser? Vous avez sûrement des rêves. Bon, on a tous des rêves. Si vous êtes élu, quels sont vos objectifs? Mais pour l'instant, comme vous le savez, le Parti libéral du Canada a travaillé fort sur les enjeux de lutte contre la pauvreté notamment. Donc, tout récemment, il y a des chiffres qui ont démontré que les allocations canadiennes pour enfants ont bénéficié d'énormément d'enfants et de familles à travers le Canada. Donc, moi, je veux pouvoir continuer à faire bénéficier les gens de chez nous de ce genre de programme-là. Puis, pour l'instant, on a plus de 9000 familles dans la région qui bénéficient de ces programmes-là. Donc, je veux continuer à travailler à cet effet-là. Donc, vraiment de lutter contre la pauvreté, mais aussi de s'assurer que nos familles aient un support financier suffisamment pour élever leurs enfants. Je veux également contribuer à trouver une façon, un plan cohérent, en fait, pour lutter contre le manque de main-d'œuvre. Je pense que ça doit être fait en coopération avec le provincial également. Puis je pense que le Parti libéral travaille en ce moment à trouver des solutions à cet effet-là. Donc, de pouvoir lutter contre le manque de main-d'œuvre ici en région, puis au Québec en général. Je veux également trouver des façons de pouvoir bénéficier de nos petites et moyennes entreprises à devenir innovantes, puis finalement à travailler sur l'automatisation finalement. Donc, il y a également beaucoup de programmes fédéraux en ce moment qui sont disponibles à cet effet-là, puis j'aimerais pouvoir en faire bénéficier les gens de chez nous. Puis finalement, mais la connectivité Internet, on en parle beaucoup. C'est des grands projets de grande envergure. Puis, encore une fois, le Parti libéral a investi de façon massive à cet effet-là à travers le Québec, à travers le Canada. Puis je veux que les gens de chez nous puissent en bénéficier. Donc, je veux dire, j'habite à Berthier, puis j'ai souvent des mauvaises connexions Internet, puis ça empêche nos employeurs de mettre leur poste en ligne, ça empêche les gens qui veulent étudier de la maison de pas pouvoir le faire finalement. Donc, d'augmenter la connectivité Internet en région aussi, je pense que c'est primordial. Est-ce que ce que vous venez de me mentionner va faire partie de votre plateforme électorale? Entre autres, oui. Effectivement, c'est des enjeux qui me tiennent à cœur puis sur lesquels je vais continuer à travailler. OK. Laurence, on va s'arrêter quelques instants
Et on va revenir, puis là, il va falloir parler un peu de ce qui se passe actuellement au Parti libéral, savoir si, pour vous, ça vous dérange, ça vous chamboule un petit peu de tout ce qui se passe. Alors, on revient avec notre invité dans quelques instants, qui est Mme Laurence Harvey, qui est candidate à l'investiture du Parti libéral du Canada pour le comté de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup aux prochaines élections. On revient avec notre invité, Laurence Harvey, qui est, je le rappelle, candidate à l'investiture du Parti libéral du Canada. Laurence, oui. Tous les événements qui se passent actuellement, les sondages qui sont difficiles pour le gouvernement Trudeau actuellement, avec tout ce qui se passe avec l'histoire de SNC-Lavalin, comment vous vous sentez là-dedans? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous, des fois, ça vous enlève un peu de motivation pour vous présenter aux prochaines élections? Non, pas du tout. En fait, pendant justement le dernier mois, il y a notamment des bonnes nouvelles qu'on a reçues au Parti libéral, mais surtout au gouvernement libéral, notamment celle que donc 315 000 enfants ont été élevés de la pauvreté du mois de mars, puis depuis que l'allocation canadienne pour enfants a été émise. Donc, ces bonnes nouvelles-là, ça motive quand même à continuer à travailler pour des causes progressistes, pour des valeurs progressistes au sein du parti. Donc, c'est grâce à ce genre de causes-là que j'ai envie de continuer. Pour ce qui est de SNC-Lavalin, non, je pense qu'on a reçu récemment les deux versions, donc la version de l'ancienne ministre de la Justice et procureur général et celle du premier ministre et de son cabinet. Donc, ce qui s'est dit, évidemment, c'est que oui, il y a eu érosion, le premier ministre l'a dit, il y a eu érosion de la confiance entre la ministre de la Justice, l'ancienne ministre de la Justice et le cabinet du premier ministre. Mais il y a certainement eu des discussions, certainement. Le premier ministre l'a réaffirmé qu'il y a eu des discussions entre elle et la ministre. Puis c'est des discussions qui sont tout à fait normales à avoir dans un cadre politique. C'est dans les tâches, notamment de la ministre, que d'aller consulter le premier ministre et ses collègues par rapport à des sujets, tout genre de sujets finalement. Et donc, le premier ministre a mentionné notamment que voulait s'assurer, en fait, que plusieurs options soient prises en compte pour le cas de SNC-Lavalin, notamment l'accord de réparation, ce qui fait en sorte que, oui, on voulait s'assurer que SNC soit considéré pour cet effet-là, puis dans tous les cas, la ministre de la Justice a son dernier mot, puis elle est en toute légitimité à ce niveau-là, le premier ministre l'a réitéré, mais je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que, oui, on veut s'assurer que toutes les options sont sur la table et que SNC-Lavalin pourrait être notamment considéré pour un accord de réparation qui fait en sorte que seulement les dirigeants de l'entreprise seraient mis devant les tribunaux et non l'entièreté de l'entreprise, parce que ça pourrait mettre en péril plusieurs emplois, des milliers d'emplois à travers le Canada, notamment 9 000 emplois, plus de 3 000 au Québec. C'est des emplois de qualité. Donc oui, on veut s'assurer qu'ils aient un procès juste, mais que surtout les criminels soient mis devant les tribunaux, puis que la compagnie, puis surtout les retraités de ces gens-là, de cette compagnie-là, qui n'ont absolument rien à voir avec le cas, en fait, soient pas mis en difficulté de par ce dossier-là. Donc, non, je vais continuer à supporter, évidemment, là, puis à continuer à aller faire mon porte-à-porte là, pour gagner l'investiture du Parti libéral. OK. Alors là, l'investiture, il faudrait nous mentionner lorsque vous connaîtrez la date officielle. S'il n'y en a pas, tant mieux, ce sera vous qui serez candidate, qui devrez affronter monsieur le conservateur de notre région, M. Généreux. Ça va être une élection intéressante, encore une fois. Donc, prochainement, vos plans, il nous reste à peu près une soixantaine de secondes. Quels sont vos plans là, pour les prochaines semaines? Là? Mon plan, ça va être de continuer mon porte-à-porte, d'aller rencontrer les gens, puis d'aller vraiment à l'écoute de tout le monde. Même si officiellement, vous n'êtes pas candidate? Je ne suis pas candidate. Et justement, c'est dans l'optique de pouvoir gagner mon investiture. Donc, en ce moment, l'objectif, c'est d'aller rencontrer le plus de gens qui veulent venir me supporter dans mon projet. Est-ce que ça vous prend un nombre de signatures aussi? Éventuellement, ça va me prendre, oui, un nombre de signatures spécifiques. Combien je pense que c'est 100, mais évidemment, j'opte pour plus que ça. Là, donc, j'opte pour des grands chiffres. Donc, je veux rencontrer le plus de gens possible, puis je vais aller à l'écoute, puis chercher les gens qui veulent bien me supporter dans mon projet. Donc c'est l'objectif, puis l'objectif, c'est de gagner l'investiture. Donc, c'est ce à quoi je vais m'abstenir pour les prochaines semaines.
tenez-nous au courant de l'investiture, volontiers. la date, et aussi des développements. Puis nous, Super. on va se faire un plaisir de suivre le déroulement et l'avancement de cette campagne électorale qui risque d'être très intéressante. Tout à fait. Merci, Laurent Harvey. Merci infiniment. D'être avec nous aujourd'hui. Merci Et on beaucoup. va vous souhaiter bon succès dans vos démarches et dans votre carrière. Merci beaucoup. Merci. Laurent Harvey, qui est candidate à l'investiture du Parti libéral du Canada pour les prochaines élections en octobre prochain.